Très chers et frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. En ce jour du 24 décembre 2022, je vous souhaite Merry Christmas et joyeux Noël à tous les internautes, à tous ceux qui suivent Kenjo Mukenji à travers le monde, à tous les Etshisekedis, à tous les pro-Fachi, à tous les membres de l'UDPS. Je vous souhaite joyeux Noël. Alors, très rapidement, on va essayer de remercier ceux-là qui ont bien voulu nous donner un commentaire à l'émission passée. Mon frère Bernard Lutonadio Luta, je te salue. Joyeux Noël à toi aussi. Moïse Kabongo, mon frère Adjoubek, joyeux Noël à toi aussi. Anderson Lupetou, à partir de Montréal au Canada, joyeux Noël à toi aussi. Nzola Bambi, joyeux Noël, mon frère. Congo Yanzambe, joyeux Noël. Beloti Mavungu, Beloti Asekiye, joyeux Noël. À toi, ma petite soeur. Biesedia Sambou, joyeux Noël à toi. Sami Makakila, joyeux Noël. Bana Congo, joyeux Noël à toi. Dido Kazadi, joyeux Noël de père et de mère. Kimia Eli, qui est mon frère, nous sommes ensemble. Toujours très heureux de lire tes commentaires. Botan en commentaire, il y a Kimia Elikia. C'est un long commentaire. Un commentaire très, très instructif. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Kowo Yanzambe, voilà. José Katamba, grand combattant, bonjour à toi. Colin Mouaza, le grand patriote radicaliste, je te salue. Et Roger Tibangu, la zone coupée, ça yombote, Siko Zalina, famille Obimana, Michel Bébé Kitenge, je te salue. Alors, je voulais réagir un peu dans Ndekonangaï Moïse Kabongo. Je t'ai signalé tantôt le dossier aux alliés Kota sur les États-Unis d'Amérique. Aux alliés d'information BLT. Tu me donnes l'exemple de la moi je te dis, la Corée du Sud. Ils ont développé grâce aux Américains. Ils ont grâce, il y a effort là-bas. Mais alors, c'est le peuple coréen, et c'est là du Nord et du Sud, c'est le même peuple. Alors, pourquoi le développement qu'on observe au Sud n'est pas le même au Nord? Ça, là, enquête, n'a mène des recherches. Voilà. C'est grâce aux investissements des Américains. Au Japon, grâce aux investissements des Américains. C'est-à-dire, Américains, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État. Ils amènent leurs hommes d'affaires. Je t'ai parlé du plan Maréchal dans l'Europe, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Maréchal, c'était un général américain. Quand on va gagner guerre, il a conçu un plan sur le plan financier et un plan sur le plan économique. Yango développa Europe Mobimba. C'est ce plan qui a fait construire l'Europe. N'a pas ce exemple, il y a Mboka Nabiso Zahir, Mobutu. Mobutu a pu nationaliser la Gécamine, l'Onatra, CNCZ, la compagnie Belé Oyo Yebi Kalawana. C'est grâce aux Américains. Ce qui Congo le développement, c'est à cause de mais je suis Mobutu qui m'a Mobutu. Va dans le pays, le roi Netiba Botswana. Regarde, vérifie l'économie de Botswana. Ils ont le diamant exploité à 90% par les compagnies américaines. Renseignez-vous avant de discuter. Évidemment, les Américains, ceux qui vont signer un contrat, un accord, et qui ont respecté, c'est là où ils vont te faire la guerre. Vérifie, mon frère. Voilà. Alors, très rapidement aussi, j'essaye de saluer mon frère, le vice-président de la section, non, de la cellule Lemba Terminus, le président Jean Kadima et maman Anna. Joyeux Noël à vous, Eskabozali. Voilà. Donc, Bandeko Langai, c'est un peu ça. Alors, je profite aussi de l'occasion pour la saluer, Bandeko Bayekote Langai, Awa, ma grande sœur, Maître Véronique Moujani, et son mari, Monsieur Fernand Makolou, Vieux Mao, on appelle son mot de Sigozali, à Birmingham. Eux habitent à Birmingham, en Angleterre. Donc, bah, ils rendre une visite, pour passer dans bango, ma festivité il y a Noël ensemble en famille. Voilà. Alors, très rapidement,
je veux quand même rendre hommage à notre Mamou national à travers sa dernière chanson qu'elle a eu à chanter. Évidemment, Boyo Kayango, Mamou national, a chanté. Oyo Nzembu chala mwana yembeli Fachi Béton. Ayambeli Fachi Béton. Son frère. Voilà. Hommage à Mamou National qui est notre sœur, notre maman, notre tante. La fin justifie les moyens, dit-on. Et sa dernière chanson a été dédiée à son frère de sang et d'esprit. Atteste. Voilà pourquoi elle a été tuée. Eh bien, Kenjo Mukendi dit, Yachala repose en paix. Maman Ghislaine Choa, nazo pesa yombote. Maman Ori Odek, maman Odit Oreille, nazo pesa yombote sikizali. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, on va parler du président Félix Tshisekedi en Mbandaka, évidemment les points qui nous vont nous intéresser, on va en parler. Et puis, on va chicoter, on va frapper le juif, le Zambien, Mundele Zolomulaï, Moïse Katumbi, qui n'est pas un Congolais, qui veut devenir le président des Congolais. On va les chicoter aujourd'hui. Et au dernier point, on va analyser la vidéo du pygmée, le tribaliste, le voyou, Fabien Ouswanika. Donc, à ça, la vidéo, à l'objet Fachi Béton. Il y a un autre lingato comprendre qu'est-ce qui se passe dans son subconscient. Est-ce qu'il a été sincère ou bien ça a toujours été une stratégie diabolique pour circuiter Bissot à la fin? Alors, au premier point, on va parler du président Félix Tshisekedi qui a été dans la conférence des gouverneurs en Mbandaka. À la conférence du gouvernement en Mbandaka, c'est la 9e édition. Évidemment, la 10e édition se passera au Tanganyika l'année prochaine. Alors, mais à travers la présence du président Félix Tshisekedi, évidemment, je suis entré dans les YouTube, dans les réseaux sociaux, vous allez suivre les activités du président Félix Tshisekedi en Mbandaka. Nous, on va juste déceler quelques éléments sur lesquels on va passer nos commentaires. Notamment, cette photo, la photo que le président Félix Tshisekedi a eu à prendre avec les enfants de l'Équateur, Mambenga. Voilà la photo de Tshisekedi à l'Équateur. Cette photo exprime la volonté des enfants congolais nés de père et de mère de voir un de leurs pères, Félix Tshisekedi, faire le 2e mandat. Félix Tshisekedi yeyo, bota la président Boye, un président humaniste, un président humain. Yewana akangi photo na bana na Équateur. Ba misusu ba matelie na nzoto, ba misusu bazo simba ye. To mona biloko abona Mobutu te. To mona biloko abona Laurent Désiré Kabila te. To mona biloko aboye na Joseph Kabila te. To za ko mona yango avec Félix Tshisekedi. Alors, nakotika bino boyo kamukie extrait, il y a discours, il y a président Félix Tshisekedi na Équateur, oyo nga la retenir bino, oyo tonsel la moi commenter. La pena université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyoke la kutu bana poto lisusu likunyate. Voilà. C'est le point qui m'a beaucoup plus attiré l'attention, d'autant plus que
les kabylistes et les katumbistes ont utilisé cet extrait pour intoxiquer, manipuler et même se moquer du président Félix Tshisekedi et les Congolais. Oh voilà, il promet trop. Ça va promettre c'est belé. Évidemment, beaucoup de réseaux sociaux, les tribalistes, les kabylistes, les katumbistes, les mukwegistes, les caméristes, va utiliser extrait oyo pour se moquer des Congolais. Pourquoi? Puisque le politicien Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, Azali Kosala Moussala Naye en tant que politicien. Un politicien se base sur les promesses, évidemment, des promesses qu'il doit tenir. Et en réalité, ils ne tiennent pas toutes les promesses, mais au moins, un bon politicien doit tenir plus de 50% de ses promesses. Et c'est ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, un bon leader doit avoir cette capacité de faire rêver son peuple. C'est ça un bon leader. Ceux qui ont leader ont la capacité, donc, tikanayo. Alors, les kabylistes se disent ceci. Félix Tshisekedi fait trop de promesses. Mais moi, je dis qu'il en a fait des promesses et il en a tenu aussi beaucoup. Félix Tshisekedi avait promis de déboulonner le système de prédation c'est-à-dire la Kabylie et le kagamiste. Et le président Félix Tshisekedi a tenu cette promesse-là. Alors, yo orobo ya Félix Tshisekedi ndenge nini po Tshisekedi ye babiloko o ya prometaka azali ko réaliser yango. Il faut juste avoir les yeux au komona yango. Le Félix Tshisekedi avait promis la démystification, c'est-à-dire déboulonnement de la Kabylie, de Kabila à Kagame. Et le président Félix Tshisekedi a tenu. Il a démystifié, il a déboulonné Kabila. Et maintenant, il est en train de déboulonner, il est en train de démystifier le voyou, le criminel Kagame. Et le président Félix Tshisekedi est passé d'un bon à rien, donc président Moraza inutile, à un président capable de tout. Donc il a tenu. Le président Félix Tshisekedi a fait une promesse d'une diplomatie agissante. Elle est tenue et elle est effective. Évidemment, Bolandi, la levée d'embargo d'achat d'armes. Félix Tshisekedi a promis Bino diplomatie agissante. Vous allez comment yango, vous allez vivre yango. Diplomatie agissante, c'est ça, œuvre na yasuka o yasali. Alors, un petit commentaire une petite réflexion, commentaire sur la levée d'embargo. Je dirais ceci. Cette levée d'embargo signifie tout simplement que les puissances occidentales donnent le feu vert au président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire à la RDC, d'attaquer Kagame si les M23 ne quittent pas la RDC. C'est ça, lecture diplomatie. Tu as une très bonne lecture diplomatique au tomber na yango oyo. Et d'ailleurs, vous avez vu que le président Macron avait envoyé représente Naye, Oya Mwasi, je crois, Chris Zulia, Zacha Chouropoulou, tout là. Et donc voilà, cette dame a même dit que le dossier, l'enquête Oyo expert ya ONU, Salaki, bientôt, on va analyser, on va examiner ce dossier, ce rapport à l'ONU. Et il y aura des conclusions qui vont sortir de cet examen. Alors, toujours la quête, toujours la diplomatie, pour qu'on la comprendre. Vous avez suivi, Maman F. Bazaïba était allée au Canada pour Babylone toujours à l'environnement. Vous avez bien suivi, bien écouté et compris l'adresse de Maman F. Bazaïba au Canada. Dans les discussions sur le climat. Nakacha Debawana, il était question que RDC, il était question que le Rwanda soit désigné comme médiateur entre la RDC
na bamboka misusu. Rwanda n'a pas de forêt. Rwanda, c'est un tout petit pays. Commune Mokoka ya Muke, ya Masina. Malukuku de l'Éguerre, on a Mounene. Maintenant, à la médiateur, il y a un grand pays comme la RDC. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Vous devez comprendre par là que notre pays était vendu. En fait, c'est Kagame qui présidait à la destinée de la RDC dans toutes les grandes réunions du monde. Moke c'était Kamaki Banda Kala. Le Rwanda n'a pas de forêt. Elle n'a rien, il n'a rien plutôt. Comment peut-il prendre l'ascendance ou la supériorité sur la RDC qui est le deuxième poumon mondial? Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi vous avez promis la diplomatie agissante, yangoyo. Oh, azoraba promesse n'a été tout là. Toujours dans le cadre, toujours il y a diplomatie. Les M23 quittent Kibumba et le Ruchuru. Selon le processus de Nairobi, avec la force de EAC, Economic African Community. Ba la kaki bino ango, bo moni ango siko na bilili. Na minute o tozali koloba awa, ba M23, les voyous de M23, ba bimi na Kibumba na Ruchuru. Et tigali bunagana. Tozo kenango molo molo. Ça c'est pour répondre aux exigences du processus de Nairobi, initié par Félix Tshisekedi, et les résolutions du mini-sommet de Luanda. Beaucoup de la réseaux sociaux, Boromo na yango. Siko yango ne commis d'applicabilité. Bazo sala yango. Alors, il y a les kabylistes, les moukwegistes, les caméristes, c'est-à-dire des Congolais immoraux, les Congolais sales de mauvaise qualité. Balingi siko ba intoxiqué, ba Congolais, ba voilà, il y a zone tampon. Il n'est pas question de zone tampon. Tangouba 1-23 bazo kende, ce sont les FARDC, la police nationale congolaise, qui restent sécuriser les Congolais. Bako Sabinoté. C'est ça la réalité des choses. Puisque, tant qu'il y a zone tampon, il y a une intoxication, une distraction, un mensonge, une manipulation des Congolais sales et immoraux. Évidemment, des kabylistes, des katumbistes, les moukwegistes et les caméristes. Voilà. Toute personne intelligente et instruite savent que toute promesse sur les infrastructures se réalise avec les moyens ou les fonds. Donc, la logique formelle veut qu'on recherche d'abord les fonds pour réaliser ou construire les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les routes. Évidemment, c'est ce que le président Félix Tshisekedi a fait. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a fait. Le président Félix Tshisekedi a commencé d'abord par la mobilisation des recettes de l'État. Bomoni, budget. Il y a 2000... et ça a mis donc dans quelques mois. Budget, il y a 2021, ça a été prévu à 11 milliards et il y a même un excédent budgétaire dans 2021. Il y a 2021. Il y a 2022, exercice 2022. S'il vous plaît, exercice 2022. C'était 11 milliards de dollars américains. On a tenu toutes les assignations et le taux de réalisation du budget 2022 est de 100% et nous avons atteint l'excédent budgétaire. Yangwana, budget à 2023, va projeter à 16 milliards de dollars américains. Chigoyo le balabiso que notre Tshisekedi promet et il ne réalise pas. Donc tu dois être fou dans ta tête. Le président Félix Tshisekedi a tenu la promesse électorale. À 2023, année électorale. Na minute tozali koloba awa, lelo, le 24 décembre, selon le calendrier de la CENI du président Denis Kadima, enrôlement est banni lelo. Et le président Félix Tshisekedi est la première personne à aller s'enrôler. Yewana. À qui déjà qu'on s'enrôler. Donc, yo qu'on s'enrôler, c'est ton problème. Enrôlement est banni lelo. Alors,
Évidemment, il y a un système sophistiqué, il y a qu'on s'enrôler. Information de la CENI, on dit ceci. Bientôt, c'est le début, en fait, c'est aujourd'hui, de l'enrôlement des électeurs pour éviter de trop traîner dans les bureaux d'enrôlement. On a prévu, Denis Kadima a prévu, ils ont créé un pré-app, une application qui vous facilite la tâche. Enregistrez vos données à la maison et allez au bureau juste pour scanner le code QR et puis générer. C'est tout. C'est ça, on a simplifié, Masolo. Donc, on va enrôler dans 3 zones, 3 parties. On a Liboso, zone ya ouest, Bakei, na zone ya centre, Simabake, na zone ya est. Donc, enrôlement est dans 3 mois avec du matériel Yassika sophistiqué avec logiciel Yassika. Donc, Yozo le fait ce qu'il promet et ne réalise pas. Donc, tu dois avoir des problèmes dans ta tête. On a démontré, Bino, des grosses et des grandes promesses de président Félix Tshisekedi qu'il a tenues et qui est en train de retenir Yango. Alors, rapidement, tu continues le deuxième élément, il y a les lots. Joyeux Noël, honorable Jean Moutala, joyeux Noël à Jean-Marie Chibangu, mon frère Jean-Claude Mingila et Morgan Mingila, joyeux Noël, alors, troisième point d'abisso, voici pourquoi les Congolais de père et de mère détestent le juif israélien, zambien, Soriano Daniano, alias Moïse Katumbi, le faux Katangais. Moïse Katumbi peut être un louchois parce que il est né à Lubumbashi. Mais il n'est pas un Katangais. Lubumbashi, c'est une ville. C'est comme Abed Achour. Abed Achour, c'est un Libanais qui est né à Kinshasa. C'est un Kinois. Mais ce n'est pas un Bantou, ni encore moins un Congolais de souche. Il peut être Congolais, na nationalité na Mikanda, mais azali Congolais de souche T. C'est un Libanais. C'est la même chose avec Moïse Katumbi, Soriano Daniano. Il peut être louchois, puisqu'il est né à Lubumbashi. Mais son père, c'est un juif grec, sa mère est une israélienne. Bananaye Bazaba Zambien, petit frère Nayaza homme d'affaires na Zambie. Moi, si naye azali burundaise. Siko, alinga comme président na Congo. Ça, il faut être fou. Alors, je dis pourquoi les Congolais détestent, les Congolais détester Katumbi. Pourquoi? C'est pour 2 raisons. Première raison, c'est Katumbi est un voleur, Azamou Yibi. Katumbi est un brigand financier. Katumbi est un prédateur minier. Katumbi est un cambrioleur économique. Katumbi est un faussaire en droit. Alors, Babiloko Nazali Koloba, ça m'étonne. Katumbi na congrès na ye o aotosa et ensemble à lobby boye. Il veut combattre l'enrichissement illicite, mais nous on se moque de lui. Katumbi prend les Congolais pour des bêtes ou quoi, ou des amnésiques. Vous avez déjà vu, lui-même c'est un multimillionnaire. D'abord, donc c'est le premier riche illicite, c'est-à-dire le premier voleur, qui veut mettre fin à l'enrichissement illicite en RDC une fois président de la République. Oh, ça qui nous quitté. Ça, c'est pas la sorcellerie. Au grand jour, qui nous boulogi. Congolais sont été. Alors, cette déclaration, ça ne vient pas des membres de l'UDPS. Moutou Azali Koloba, Ezaï Ngoïmoulunda. Ngoïmoulunda, c'est un Katangais. Azali Katangais. Yende Moutasala, ba déclaration Oyo. Bissoté, ça ne vient pas de l'UDPS, encore au moins un Kassayen. Ça, c'est Ngoïmoulunda. Bolandae. L'État ne peut pas juste en sortir.
Je donne un exemple clair, parce que moi je pars avec les choses. Le gouverneur Moïse Katumbi arrive, il est reçu, et le président dit avec un jeune entrepreneur comme ça, il faut qu'on puisse promouvoir la classe sociale. On permet au gouverneur Katumbi d'acheter une mine de la Gécamine. Il l'achète à 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. 2 semaines plus tard, la bourse monte, le gouverneur revend la mine à 95 millions de dollars. 95 millions de dollars. Le pays a perdu. Je donne un exemple qui est clair parce que je ne voudrais pas dire des choses, parce que le mine, il y a 6 millions de dollars versés dans quel compte? C'est à lui. Parce qu'il a acheté la mine. Il vous donne 6 millions de la honte pour le gouvernement. Tout le monde le savait à l'époque. Mais c'est clair, c'est une femme qui est connue de Mme Ristimini. Il a acheté. Et on lui a vendu ça, il n'a pas volé. On lui a vendu ça à Moïse. Et Moïse est allé vendre, il a eu son 5 millions. Je vous donne un autre exemple. Et pourquoi ça n'a pas été condamné à l'époque? Moi, je vous parle maintenant. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Quel est Fongourime? À 180 collines, pleines de cobaltes et de cuivre. Pendant 7 ans d'opération, 18 collines sont parties. Et quand tous les miniers qui sont là, ils ne payent que la taxe d'exploitation, mais la valeur de nos minerais sur le marché, on va à combien? Le Congo n'a pas ça. Et je vais encore vous troubler. Il y avait les montagnes. Ceux qui connaissent peuvent prendre le nom. La montagne Katebara, la montagne Sambini, la montagne Goma, la montagne Salade. Ces montagnes-là devaient être exploitées normalement pendant 40 ans. 40 ans. Après 3 ans, ces montagnes-là sont parties. C'est des camions Akuna Matata de Moïse, Abargani, Mouzour. Ces montagnes n'existent plus. Il n'y a que des trous. Regardez la condition de vie des gens de Fongourou, eux-mêmes qui sont autour d'eux. On les met avec un petit dispensaire de la honte, avec une petite école, mais l'argent part. Est-ce qu'on peut nous dire à combien on va ces minéraux-là? Il n'y a que le peuple qui peut se prononcer disant que les minéraux de Congolais, on casse tout le contrat. Voilà. Ça, c'est une parole d'un Katangais. Alors, vous avez des cité. TV Radio, Teboyoki. Pourquoi les Congolais détestent Katumbi? Pourquoi les Congolais ont l'obligation patriotique de bloquer que Katumbi soit président au Congo? C'est un voleur, Azam Ouyibi, un brigand. Sera commis président, il va prendre toutes les mines, il va donner ça aux Juifs, il va donner ça aux Blancs. Donc, et ça c'est... Ne rêvez pas, hein, ne rêvez pas. Il a fait ça au Katanga. Des montagnes de minerais pour exploiter pendant 40 ans. Katumbi, en moins de 3 ans, assis ici en haut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ngoïmou qui le dit, qui est un Katangais. Il n'est pas de l'UDPS, ce n'est pas un Kassayaza Mouloubate. Soro Yorate Mitali yo. Franck Diongo, avec ta folie que tu as, si tu n'écoutes pas ça, c'est que toi, Franck Diongo, Mochaïmaï. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi les Congolais détestent Katumbi. C'est puisque Katumbi est un étranger avec plusieurs passeports, tantôt italien, tantôt zambien, tantôt grec. Donc, il y a des éléments probants et des faits et des preuves juridiques irréfutables qui attestent que Katumbi avait utilisé à un certain moment plusieurs nationalités étrangères. Donc, selon la loi congolaise qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive, c'est-à-dire que quand tu as la nationalité congolaise, une fois que tu prends une autre nationalité, tu perds la nôtre automatiquement. Donc, à plusieurs reprises, Moïse Katumbi avait perdu la nationalité congolaise. Alors, on doit comprendre comment Katumbi avait récupéré ces nationalités-là. Alors, certaines personnes vont nous dire, oh voilà, Katumbi, à un certain moment, il était gouverneur. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est un Congolais. Foutaise, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Gouverneur. On avait un président de la République, Kabila, rwandais. Président de la République rwandais. On avait un chef d'état-major général de l'armée, ya Congo, James Kabarebe, qui est pour le moment
chef de renseignement, chef de l'armée au Rwanda. Alors, si on avait un Zambien gouverneur au Katanga, ça vous étonne? Nous avions eu Bizimana Kahara, ministre des Affaires étrangères, c'était un Rwandais. Roubé Roy, vice-président au Congo, un Rwandais. Ça vous étonne en quoi? Alors, je vais vous montrer une photo. Là, j'ai une photo Moroboé. Photo Moroboé. Je vous montre les photos de 3 enfants. Ce sont des enfants qui sont nés. Ils ont peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans pour le moment. Des parents chinois. Avec des parents chinois avec des mamans congolaises. Comme on a bango kutu, yangoyo. Moi, comme on a des baba Wang Ilunga. Cédric Fusonli. Donc, sangisi combo ya congolais, na combo ya chinois. So, bano yo dans 30 ans, dans 40 ans, on risque d'avoir un président chinois en RDC. Donc, loi de père et de mère, il faut quota. Il faut quota bandero nangai. On ne doit pas tergiverser sur cette loi. On doit bloquer tout ça. Voilà, ces enfants urbains. Dans 40 ans, on risque d'avoir un président chinois. Alors, Mouto Narochi Labinobo Yokape, ce n'est pas Moutaï Depes. Ah, Moutaï Depes, c'était Bazara Batu Oyo, Yaba Kabila, Oyo, Biso, Toyoki, Tozuka Babloro Nabango. Écoutez ce qu'il dit sur Katumbi. Voilà, je vous salue de là où vous êtes, partout où vous allez nous suivre. Maintenant, on pose toute sa réflexion. Il y a quelques 2 minutes seulement, je vais. Ça, c'est la grande question. Deuxième question, monsieur Katumbi. Vous avez des démêlés avec la justice. Il est grand temps. Il est grand temps. On va déjà Kobungisango. Parce que je crains que ceux qui veulent démêler dans la justice, c'est pour justice et pour la rater, dossier pour la rater. Bon, en fait, ce gars parle du dossier Oyo. L'État congolais devait de l'argent, à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, devait de l'argent à Moïse Katumbi. Et le gouvernement zambien avait sommé le gouvernement congolais à payer de l'argent à un sujet zambien. Il y a les dossiers, il y a les documents ezali. Donc, plutôt dans ce à Katumbi, à que nous déposer candidature naïe na Seni, et les Congolais vont saisir la Cour constitutionnelle, les Congolais vont saisir la justice. En bref, qu'est-ce que Kenzo Mukendi dit pour le dossier de Katumbi? Tout Congolais a le devoir patriotique de bloquer le voyou, le brigand Katumbi. Premièrement, en faisant une large diffusion du slogan de père et de mère, tout en exigeant, segundo, la loi Noël Tchani. C'est très important. Toyoki même aussi que le tribaliste Fayoulou Keïta Ndiang a déclaré qu'il est prêt à faire une coalition avec Kabila et Katumbi contre le président Félix Tshisekedi. Kamer aussi est dedans. Alors, nous, on n'est pas étonnés. Nous sommes Congolais. Vrais Congolais, de père et de mère, nous ne sommes pas étonnés. Premièrement, vous savez que ce soit Katumbi, que ce soit Fayoulou, ce sont tous des kabilistes. Fayoulou a travaillé dans le gouvernement de Kimbuta entre 2006 et 2010. Fayoulou était au Parlement, à l'Assemblée nationale de Kabila, de 2011 à 2018. C'est un kabiliste. Et au cas où Sabino Nengenini, Ataba Sangani, nous ne sommes pas étonnés. On a déjà vu ça en 2018 et le président Félix Tshisekedi les avait tous battus aux élections de 2018. C'est aussi une part, la déclaration de Fayoulou, d'une part, c'est aussi une diversion et une distraction. Parce que nous tous, nous savons que Katumbi va désister au profit de Mukwege. Fayoulou va désister au profit de Mukwege. Le candidat de Kabila, Matata Ponyo, va désister au profit de Mukwege. Mouzito va désister au profit de Mukwege. C'est ça la stratégie qu'ils ont déjà concoctée. Congolais Boye Bakake, notre ennemi, le véritable ennemi de notre pays,
le redoutable, c'est le Burundais. Le Burundais, le faux prix Nobel de la paix. Yoso Mona, prix Nobel de la paix, dans un pays sans paix. Ce que yo pe congolais pe, oh moi je suis docteur en droit, oh moi je suis sociologue. Allez, on bien un peu docteur, on bien un peu prix Nobel de la paix sans réfléchir. Alors vous allez comprendre que non, c'est une poupée de blancs. Ce comédien de Mukwege, c'est une poupée de blancs que les blancs utilisent. Voilà. Il faut tout barrer la route. C'est ça le travail que Yom Kinazo peut s'abino. Alors, na dossier Moussou Toye nango awa bandeko nangai, il y a une vidéo qui a circulé. Il y a le pygmée Fabien Kousouanika. Bon, la vidéo, boyoka, si mato beta, to pas en teke. Son Tolobaki, son qu'elles bien, ils bien. Même Félix Solata Toloba Kanaye, Toloba, son cas de Salamala, Mokezo Monana. Mais Malam va combattre en côté Bandegonangaï. La vérité, on ne la combat pas. Hein? Bah, tu ne fais pas comme à un niveau. Ce qui est bien, ce qui est vrai, va combattre en côté. Même si on combat en haut, et aussi battre, parce que c'est vrai. Félix Sekedi, qu'il est fait par pression de la population, qu'il est fait par soi-même, mais on a observé qu'il a mené un plaidoyer, notamment avec son gouvernement, par rapport, il y a levé, il y a système, régime, il y a notification. Régime à notification, on te explique qu'il y a et que pour que Basomba Minduki, et Seigneur va signer là que non, Basomba Minduki, tel, et ainsi de suite. Et donc, les Oyo, ONU, est décidé que Ninouana est allé lever. Ah, on va dire quoi? On a vu qu'il a mené cette action diplomatique. Tout le monde dit résultat. Et Pessami, tout le lobby, il a gagné. Même ce qu'ils a à peu près près de 200 voyages. Mais, Barobagani mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Au moins, tout le monde y a. Bon, il y a pour boya parce que Zawana. Bah, lever yango bagé komami dans les médias tout le monde qui sont d'accord à l'unanimité. Bangotou, l'action a été introduite par la France. Tout le monde à l'unanimité, bandimi, bah lever yango. Et nous avons vu le plaidoyer qui a été mené. Nous disons Fatibé, Fatibéton. Hein? Tout le monde a ondeni, tout le monde yango. Chimbu, oui. Nous disons Fatibé, Fatibéton. Alors, le petit pygmée voyou tribaliste Fabien Kousouanika à Messani. Tu as vu ça qui bango beaucoup Messana. Yango yo à Messani. On les avait prévenus. Ils ont été prévenus. Mais même quand ils parlent, bon sauter peu rapidement, suivez-le bien 2-3 fois. Pour comprendre que non, il avale cette pilule amère avec beaucoup plus de difficultés. Azo Lobabiloko yo, avec des moqueries autour. Oh, après 200 voyages. Oh, après, bon, attends, ça dit 2000 voyages. Liboulou et Sika Congo ezalaki sur le plan diplomatique. Yo Fabien Kousouanika na ki mukuse na yo, mukusa mayele, mukusa sagesse, mukusa maramunion, tu peux pas comprendre ça. Tu peux pas comprendre que non, le pays était dans un gros et un grand puits diplomatique. Il fallait même 4000 voyages. Mais Félix Tshisekedi a dit qu'à 200 voyages, bon, bah, nous, on a un résultat. Alors, mais pour reconnaître que non, Fabien Kousouanika a déçu tous les tribalistes, tous les kabilistes, tous les katoumbistes, tous les mukwegistes et tous les caméristes. Il y a des réseaux sociaux. Ils ont pleuré toute la nuit. Toute la nuit. Je crois même que baro boycotté chaîne à Fabien Kousouanika. Baro boycotté chaîne il y a voyou Fabien Kousouanika. Nous on va toujours le flageller, on va toujours le crucifier comme d'habitude. Alors, lorsqu'il tient ce genre de propos,
Est-ce que Fabien Kousouanika est-il sincère ou c'est juste une stratégie de communication? Peut-être ma PC a joué rôle Mokoboui. Sûrement, moi je crois, ça c'est le président Mukenji, Yé Kousouanika a eu ma fuite. A eu ma fuite, il y a élection, il y a 2023. Il a compris le revirement à 180 degrés, tout un revirement peut-être à 180 degrés à Moniango de Macron. Mais il a compris qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est ça la chose. Yémora lobby awa. La vérité, on ne combat pas la vérité, on ne combat jamais la vérité. Alors moi je dirais à ce fumier ici, à ce moins intelligent, à ce tribaliste Fabien Kousouanika le pygmée. Yo moni vérité kaka sikoyo. Tu vois que la vérité maintenant. Hein? Yo moni kaka levé de l'embargo. Hein? Et bon gratuité scolaire. Ouais, no monate. Et bon budget qui est passé de 4 milliards à 11 milliards et maintenant 16 milliards. Wana yo moni angote Fabien Kousouanika. Tu es un aveugle ou bien un infirme intellectuel ou mental. Ça c'est clair. Sikoyo, comme tu as vu la vérité, et la vérité t'a affranchi, que diras-tu? Que dira ce sorcier de Kousouanika à nous autres, Bakenjo Mukenji, à nous autres membres de l'UDPS, qui avons cru et qui avons vu cette vérité avant lui? Or, le Manabiso Nini. Toi, tu n'avais pas vu la démystification de Kabila par Félix Tshisekedi. Toi, tu n'avais pas vu la démystification de Kagame par Félix Tshisekedi. Wano Moniangote. Alors, tu dois nous respecter, Kousouanika, pour biso ton Moniango avant. Tu as fait une émission, yo, Ozo Seka Christian Bosembe. Tu as tenu le propos clair en disant que Moulou Bawana Félix Tshisekedi a nommé Yote Christian Bosembe, tu perds ton temps. Tu as tenu ce genre de propos dans tes émissions. Alors nous attendons. On s'est rebiffé, on s'est pardon. Pour Moulou Bawana Félix Tshisekedi vient de nommer Christian Bosembe président ya c'est sac. Pour Lobaki, tu as tenu des propos. Un tribaliste haineux, un jaloux, un sorcier. Olobi, ma proposeuse a boé. Moulou Bawana Félix Tshisekedi va jamais nommer Christian Bosembe. Tu l'as dit. Tu as tenu ce genre de propos. Ça, c'est le tribalisme. Un tribalisme honteux. Bon, maintenant que Félix Tshisekedi, le Moulou Bala, a nommé Christian Bosembe, président CESAC, on t'attend, passe dans les médias. Tu t'excuses alors. Voilà. Donc, émission Sidi Banderonangaï, à tous mes fans, à tous ceux-là qui m'écoutent, vous partagez ma vidéo d'Abisso, abonnez-vous s'il vous plaît. Et je vous dis joyeux Noël, all the best. Et puis, tous la bonne année. Zamba batte l'Abisso, tous la bonne année. Et je vous demande de beaucoup prier. Priez pour la RDC, priez pour les FARDC, priez pour le président Félix Tshisekedi et n'oubliez pas de prier pour votre humble serviteur, le membre simple de l'UDPS, Kenjo Mukenji. Bye 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 bye.